moi c'est Léa, j'ai 29 ans et j'habite à Paris, plus précisément à Belleville, donc parisienne depuis toujours. J'ai lancé Green My Day en 2020, donc superbe année, j'avais bien choisi mon moment, mais voilà, j'ai lancé Green My Day et du coup maintenant je suis wedding planner éco-responsable. Auparavant, j'avais fait une carrière plutôt en communication et marketing digital dans les métiers de la mode et du luxe, de l'accessoire. Le déclic pour être wedding planner, en fait, ça a été vraiment quand j'ai organisé le mariage de ma meilleure amie. J'étais vraiment face à mes convictions personnelles, en fait et je me suis dit: «Mais comment je ferais, moi, pour organiser, mon mariage en respectant, mes valeurs écologiques, de consommer moins, de pas acheter de vêtements à usage unique, de manger des produits de saison et cetera?» Et là, je me suis vraiment demandé comment je ferais, sachant que le monde du mariage, il est pas encore trop, sur cet angle éco-responsable. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, que j'allais pouvoir allier, ma passion de l'organisation, avec, ces convictions que j'avais vraiment envie de mettre dans mon travail. Donc un beau matin, ça a fait tilt et voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, en organisant des mariages, éco-responsables. Le mariage, ouais, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est un peu le plus grand événement que des particuliers vont organiser dans leur vie. Ce que je trouve assez magique lors d'un mariage, c'est ce rassemblement en fait de toutes les personnes qu'on aime autour des mariés. Et du coup, voilà, moi ça me plaisait d'accompagner ce moment-là parce que des mariages, pour moi, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Surtout en plus au contact du coup des futurs mariés, enfin c'est très beau quoi. Je pense que ça va être l'attention aux petits détails. C'est ce que j'adore en fait dans le fait d'organiser, un événement ou même, quand je pense à organiser, je sais pas, l'anniversaire d'une copine ou, le week-end entre amis et cetera. Moi, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est vraiment penser aux petits détails qui va faire la différence, qui va apporter quelque chose d'un peu nouveau ou d'inattendu et du coup qui va rendre la chose encore plus parfaite. J'aime bien utiliser l'expression, le wedding planner, elle va enlever la charge mentale, en fait. La charge mentale logistique, principalement, parce qu'un mariage, c'est beaucoup de métiers qui vont entrer en commun, beaucoup de choses à faire, des to-do à rallonge et les mariés ne s'en rendent pas forcément compte, en se fiançant que tout d'un coup, il y a quand même un gros truc qui les attend. Du coup, la wedding planner, ça va vraiment être, de penser à leur place à tous ces petits détails techniques auxquels on pense pas forcément, les branchements, dans le lieu, de location par rapport au DJ, au traiteur et cetera. Qu'est-ce qu'on fait, là particulièrement sur la partie éco-responsable, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets, comment on fait pour les limiter. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose en plus, j'amène vraiment cette expertise-là aussi. Et en fait, c'est pour que les mariés pensent qu'à ce qui leur fait plaisir. Moi, j'aime bien dire qu'au final, on peut tout faire, enfin, c'est personnalisable, il n'y a pas de dictat et de tradition à respecter absolument, absolument. Donc c'est aussi ça, c'est les rassurer, leur dire qu'ils ont le droit de faire ça, s'ils ont envie, qu'il n'y a pas de pression à avoir, les accompagner, les conseiller et le jour J, être là pour m'occuper de vraiment toute la partie technique à leur place et qu'eux, ni eux ni leurs invités, aient à s'occuper de quoi que ce soit. En fait, la wedding planner, elle intervient vraiment du tout début. Le mieux, c'est d'appeler vraiment en premier la wedding planner ou juste après le lieu, par exemple, pour guider tout le long jusqu'au jour J, même le lendemain, voilà, pour qu'il y ait une personne référente qui va aider les invités, les prestataires, les mariés, etc. L'éco-responsabilité, moi, elle est venue d'abord par, mon travail dans la mode. En fait, donc je travaille dans la mode à Paris, donc c'était super, la haute couture, tout ça et ensuite, j'ai un peu découvert quand même le côté obscur de ce monde-là. Ça m'a fait me poser pas mal de questions. Je suis notamment allée au Cambodge, en volontariat et ça m'a ouvert les yeux sur, les usines, la pollution et cetera les conditions de travail, évidemment. Donc d'abord, j'ai changé par là en me disant que je préférais pas trop participer à cette partie-là, du métier et donc à me tourner plus vers des marques de mode éthique. Et ensuite, du coup, forcément, ça a influencé ma façon de consommer aussi. À partir de là, je suis plus jamais rentrée dans un magasin de fast fashion. Et de la mode, ça s'est étendu, parce qu'après je me suis beaucoup renseignée. J'étais assez curieuse de lire, pas mal de choses, de voir des documentaires et cetera. Donc après ça a déteint, sur tous les autres aspects de ma vie quotidienne au fur et à mesure. Ça fait depuis 2016-2017 à peu près que voilà, j'ai diminué ma consommation de viande, que j'essaie de consommer local, responsable, de saison, que j'achète des produits le plus possible naturels, aussi bien pour produits de maquillage ou pour l'entretien de la maison.
Donc c'est vraiment un peu sur tout, je peux aller encore, beaucoup plus loin, mais voilà, c'est un changement permanent et chaque, année, je me rends compte de certaines, choses en plus que je peux faire et que je trouve ça, cool. Donc voilà, dans mon quotidien, c'est assez présent et j'en parle, et j'essaye de convaincre aussi, beaucoup autour de moi et de voilà, de sensibiliser comme moi j'ai pu l'être, par d'autres personnes. Le tout premier, si c'est pas, engagez-moi, le tout premier, ce serait vraiment entourez-vous bien. Du coup, ça peut compter sur la wedding planner aussi, mais vraiment entourez-vous bien de bons prestataires qui vont être bienveillants, si possible du coup aussi engagés dans le mariage éco-responsable. Parce que vraiment, c'est les prestataires qui vont faire que tout va bien se passer et aussi, de son entourage parce qu'il faut vraiment profiter de ces moments-là, je trouve, même les préparatifs, on donne un peu l'image que les préparatifs, c'est l'enfer, que c'est horrible, que c'est hyper compliqué, mais en vrai, il faut en profiter aussi avec ses amis, avec ses parents, voilà, de construire ensemble ce jour-là et de penser, à tout le bonheur que ça va apporter à tout le monde après une fois que le jour, sera passé donc ouais, s'entourer. Alors des mariages dans ma vie, j'en ai fait beaucoup en tant qu'invitée, quand j'étais plus jeune parce que j'ai beaucoup de cousins et ça m'a toujours, fait rêver parce que j'ai eu la chance de faire que des très beaux mariages. Après, là, si je dois parler vraiment d'un mariage spécifiquement, bon, c'était il y a pas très longtemps, mais il y a quelques semaines, ma meilleure amie s'est mariée, et donc forcément ça avait un petit truc en plus parce que bon, être, témoin, meilleure amie et quand même aussi un peu wedding planner dessus, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup de choses en même temps. J'ai mon premier shooting d'inspiration qui est sorti, donc ça, je suis très contente parce que, voilà, avec la pandémie et cetera, les mariages ne sont pas arrivés tout de suite pour moi, donc je voulais tout de suite faire un shooting d'inspiration pour au moins montrer, ce que je voulais faire, ce que je voulais montrer comme univers et surtout montrer aussi qu'un mariage écolo pouvait être, canon, pouvait être très beau et pouvait, vendre du rêve comme tous les autres qu'on voit sur plein de shootings ou de magazines de mariage. Donc je suis très contente que le shooting ait plu jusqu'à maintenant, donc j'espère qu'il va plaire au plus grand nombre et que ça va du coup faire chavirer un peu tous les futurs mariés vers le mariage éco-responsable. Et après sinon, je suis très contente aussi, en septembre, je vais participer à mon premier festival de mariage, à Paris, le festival Andy, donc je suis très contente de pouvoir rencontrer en vrai, beaucoup de gens, de futurs mariés, d'autres prestataires et cetera, donc j'ai hâte, d'y être. Un classique, Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui m'a marquée parce que lui, il était vraiment tourné, vers l'avenir et porteur d'espoir. Alors que juste avant, j'avais regardé The True Cost, qui est, un film dédié à la mode justement et à l'envers du décor, qui lui, pour le coup, est quand même un peu plus dur et un peu plus déprimant. Mais au moins ça m'avait bien choquée, donc assez efficace, mais je conseille ensuite de regarder un truc un peu plus, positif, comme Demain, par exemple. Après, moi, j'adhère beaucoup à tout ce que Pierre Rabhi aussi a écrit. Ça m'a ouvert pas mal de nouvelles perspectives sur des choses que je connaissais pas du tout, la permaculture, et cetera. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué au tout début. Et maintenant, aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis plein d'influenceuses green ou de comptes médias indépendants et green comme Reporter, Monsieur Mister Mondialisation, des choses comme ça, qui permettent d'avoir un point de vue différent sur ce qui se passe. Et voilà, donc je trouve ça très intéressant et ça permet de se cultiver sur le sujet.